La Banque Centrale Européenne qui baisse donc ses taux pour la troisième fois depuis cet été. Et manifestement, ce n'est pas terminé. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, le taux de dépôt, il est abaissé donc à 3,25%. On était à 4% juste avant l'été. On peut décemment parler d'accélération aujourd'hui de son assouplissement monétaire parce que je pense que la BCE s'en est rendu compte, et notamment Christine Lagarde, que l'environnement économique, le contexte économique se dégrade en zone euro. Oui, tout à fait. Et en fait, même si la baisse hier a été attendue par tout le consensus, ça prend quand même à contre-pied la réunion de la Banque Centrale Européenne il y a un mois où on voyait qu'il y avait plutôt un sentiment attentiste. Mais depuis un mois, c'est passé plusieurs choses que Christine Lagarde a mis en avant. D'abord, la décélération de l'inflation. Je vous rappelle quand même, et je crois que c'est vraiment le plus important à noter, puisque souvent on n'en parle pas assez, mais que la Banque Centrale Européenne a un mandat, c'est la stabilité des prix. Et on a vu hier, avant la réunion de la Banque Centrale Européenne, que l'inflation en Europe est passée sous les 2%, sous le mandat de la Fed, à 1,7% sur un an, pour la première fois depuis 3 ans. Et ça a poussé Christine Lagarde à dire que la rapidité de la baisse de l'inflation n'avait pas été anticipée par les économistes, oui, mais aussi par la Banque Centrale Européenne. Et ça, c'est absolument extraordinaire de dire ça parce que je vous rappelle quand même que la hausse de l'inflation en 2022 n'avait non plus pas été anticipée par la Banque Centrale Européenne. Alors, la hausse et la baisse n'avaient pas été anticipées, ce que je trouve ça aberrant et extraordinaire d'un autre côté. Bon, ça, c'est la première des choses, c'est la baisse de l'inflation. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment la dégradation de la situation économique. Et Pardon, on a la Banque je Centrale coupe. Européenne. Ouais, John, je coupe. Pardon, elle dit, Christine Lagarde, je la cite, que la croissance en zone euro est un peu plus faible que prévu. C'est du langage banquier central, mais ça veut dire quoi? Le message caché, c'est quoi? Bah, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que cette semaine, on a appris que l'Allemagne devrait rentrer en récession au troisième trimestre, au troisième trimestre, c'est-à-dire que même pas, on va même pas attendre la fin de l'année. Donc c'est quand même le moteur de croissance, qu'on le veuille ou non, de la zone euro. Et la deuxième chose, ça veut dire que finalement, hors mandat, les membres de la Banque centrale européenne ont finalement pris en compte qu'on se retrouve dans une atonie persistante en zone euro. Elle exclut, Christine Lagarde, toute récession en zone euro. Oui, alors ça c'est assez facile, puisqu'ils n'ont pas vu la hausse de l'inflation ni la baisse de l'inflation, et maintenant ils disent que on peut l'exclure, on peut exclure la récession en zone euro. Donc c'est un peu facile. Je dirais que évidemment, comme dit très bien Madame Lagarde, ce sont les statistiques économiques, la fameuse data dependency, qui va Ouais. eh bien sonner le la pour savoir si la zone euro va rentrer en récession ou non cette année ou en début d'année prochaine. Ouais. Alors, ce qui est important de noter, et voire très important de noter, c'est qu'elle dit quand même que bon, la zone euro ne va pas rentrer en récession, mais elle dit quand même que si la conjoncture économique se dégradait de façon trop importante, donc elle met quand même un petit peu d'eau au moulin de ceux qui pensent que la zone euro va rentrer en récession, eh bien, ça pourrait avoir un impact très important sur l'inflation qui irait largement en Ouais. dessous de l'objectif, parce que je vous rappelle qu'une inflation en dessous de 2%, bien on se retrouve dans les années 2015 où en fait il fallait relancer l'inflation. Donc On une n'en est pas inflation encore trop là. basse n'est pas bonne. On n'en est pas encore là non plus, mais c'est un chemin qui pourrait se dessiner. Oui, tout à fait. Puis je vous rappelle quand même que la BCE a changé son objectif d'inflation, puisque la BCE a clairement dit hier que le retour de l'inflation à l'objectif, c'est-à-dire 2%, serait dans le courant 2025 au lieu de dans la deuxième partie de 2025. Donc on voit que ça s'accélère quand même assez vite, et on l'a vu, c'est un animal, et on l'a dit souvent ensemble, David, c'est un animal qui est difficilement maîtrisable, l'inflation, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et donc on ne peut pas exclure que potentiellement l'année prochaine, voire dans 2 ans, dans une atonie générale sans croissance, eh bien l'inflation puisse revenir en dessous des 2 de manière persistante, ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Alors, preuve que l'heure est peut-être pas grave, mais sérieuse, il faut remonter à 2011 pour voir la BCE baisser ses taux lors de 2 réunions d'affilée.
C'est pas anodin, ça, quand même. C'est qu'il se passe peut-être quelque chose. Non, il se passe quelque chose et ce quelque chose, on l'a dit du côté de l'inflation, oui, mais aussi du côté de la croissance. Qu'on le veuille ou non, on l'a dit, tout d'un coup, ils prennent conscience, la BCE prend conscience que la croissance en zone euro est en train de baisser. Et pour preuve, c'est que Madame Lagarde a aussi mis en avant une nouvelle fois Mario Draghi, vous savez, qui est son mentor. Mario Draghi, qui est l'ancien président de la Banque centrale européenne et ancien Premier ministre italien, qui a écrit, il y a moins d'un mois de ça, un papier, une analyse pour relancer la croissance en zone euro en disant qu'il fallait absolument que les gouvernements dépensent. Et Christine Lagarde a un peu poussé le ballon ou la patate chaude, si je peux me permettre, dans le camp des gouvernements en disant il faut que vous dépensiez pour relancer la croissance. Mais bien évidemment, on sait qu'il y a les exigences de Bruxelles qui font qu'on ne peut pas dépenser. Et la France, bien évidemment, est dans ce cœur des dépenses, puisque c'est plutôt dans l'autre sens qu'on va. Bon, la suite pour la BCE, John, on finit là-dessus. C'est quoi? C'est a priori ce qu'attendent les marchés ou pas une nouvelle baisse en décembre qui est quasiment actée, j'ai envie de dire. Et puis ensuite une baisse lors de chaque réunion jusqu'à l'été 2025 qui nous mènerait vers, je n'ai pas fait mon calcul, mais peut-être 2 quelques %. Sur le taux directeur Voilà, de la BCE. on serait autour des 2,5%. Alors, vous avez de plus en... Alors, elle est actée, la baisse de décembre est actée de la Banque centrale européenne. Maintenant, vous avez de plus en plus d'économistes qui mettent en avant le fait que si Christine Lagarde veut frapper un grand coup sur la table, il faut d'un coup d'un seul baisser les taux de 50 points de base et ça aura un impact plus rapide et plus important sur la psychologie du marché, mais aussi évidemment sur les taux d'emprunt. Et ce qui est important de noter aussi ici, c'est que Christine Lagarde dit hier qu'on a un problème qui est que la confiance des acteurs dans la zone euro est en train de se dégrader aussi plus rapidement. Et donc, pour relancer cette confiance, c'est-à-dire relancer la consommation et relancer la croissance, il faut frapper un grand coup sur la table. Donc, d'aller comme ça et de nous dire que c'est la data dependency, c'est les prochaines statistiques économiques qui vont déterminer si on baisse ou non, eh bien, on n'y est pas encore sur ce grand coup qu'il faudrait frapper sur la table. Et donc, on va baisser en décembre de 25 points de base, mais est-ce que c'est assez pour relancer la croissance? Je ne le pense pas. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Bon week-end.